c'est fou, moi j'aurais des poules, je m'en bats les couilles. Viens là. Non, ouais, c'était pas pour ça, j'ai la longueur de base. Mais en plus, je voulais dire, avant que tu m'esquives, ouais, tu m'esquives. La personne qui a dit ça, elle apprend. Elle met l'écriture sur son bras, sur son t-shirt. C'est le même geste. Ma grand-mère, en fait, elle est écriture quelqu'un. On est formé. Et il y a Chimie, ça y est, c'est la fermeture. Tout le monde voit tous les gens. Bon, les gars, je sais pas, j'ai rendez-vous à 16h30. Lui, on lui dit que c'est plus copain. Non, mais en fait.
Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces achats magasin cash. Mais quand même, je voulais commencer cette vidéo avec un énorme coup de gueule. Je vous remets tout de suite, je vous incruste l'image ici. Il y avait un jeu Castlevania New Generation sur Mega Drive en loose à vendre à 59 euros, donc 60 balles la cartouche quand même. Mais voilà, je pense que si vous avez l'œil un petit peu affûté, l'œil averti, vous le reconnaîtrez tout de suite. Vous allez le voir, il s'agit d'un carte mode. Voilà. Donc vraiment, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse de la part de ce magasin de vendre ce genre d'article, parce que franchement, je leur ai signalé. Voilà, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, je veux pas paraître désobligeant ou quoi que ce soit, messieurs, dames. Donc il y avait un monsieur et deux dames à la caisse, à l'accueil. Je leur ai dit, mais je veux pas paraître désobligeant, mais voilà, la cartouche qu'il y a dans votre vitrine du jeu Castlevania New Generation sur Mega Drive, il s'agit d'une fausse cartouche. Et là, tout de suite, ils m'ont regardé avec des yeux un peu ébahis. Mais comment ça, monsieur? Non, non, c'est une vieille cartouche d'époque, c'est un ancien jeu vidéo. J'ai dit oui, oui, je connais très bien, je suis collectionneur. Ce jeu-là, je l'ai même moi dans ma collection avec la boîte, la notice, je l'ai complet en très bon état. J'ai dit, je peux vous affirmer que l'étiquette, ce n'est pas du tout la bonne. Si vous regardez bien un petit peu les détails, voilà, elle est un petit peu mal découpée, mais c'est surtout les couleurs. On voit vraiment que c'est une copie. On voit vraiment que c'est une sorte de photocopie, même au grain. Elle n'était pas brillante, elle était mate au toucher. On aurait dit presque un papier bas de gamme qui était collé dessus. Voilà, mais ils n'ont absolument rien voulu savoir. Ils n'ont pas voulu retirer, bien sûr, la cartouche de leur magasin, de la vitrine. Voilà, mais je leur ai quand même signalé, voilà. Sachez que la cartouche de ce jeu-là qui est dans votre vitrine, c'est une fausse cartouche d'un ancien jeu vidéo rétro gaming sur Sega Mega Drive. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cart mode, un bootleg. Ce n'est pas une cartouche originale, donc voilà, bon, ils ont pas cherché plus à savoir. Je sais pas, ils ont peut-être cru que je voulais négocier le prix en dénigrant le jeu, j'en sais rien du tout, mais je leur ai bien dit, le jeu, voilà, je l'ai moi dans ma collection avec la boîte et tout. Je dis juste, je vous mets en garde, je vous informe que votre jeu, c'est un faux. Voilà, c'est ce qu'on appelle un carte mode. C'est une fausse cartouche. Mais vraiment, ils ont absolument rien voulu savoir. Voilà, je vous ai mis quelques petits extraits, vidéos et photos. Vous le revoyez, mais non, là, c'était vraiment pas cool de leur part. Je trouve que c'est cette pratique-là de. Alors, on va rester peut-être sur leur bonne foi. On va, on va peut-être leur faire confiance et dire qu'ils se sont fait peut-être duper par le vendeur qui est venu leur vendre le jeu. Mais bon, écoutez, je sais pas, moi franchement, je trouve que là, quand vous achetez, si quelqu'un vraiment achète cette cartouche-là, ce carte mode-là, 60 balles, je trouve que là, c'est vraiment du vol parce que je leur ai dit que la même cartouche avait la boîte sur AliExpress, ça coûtait à peu près entre 12 et 15 euros. Voilà. J'ai dit une copie comme ça sur AliExpress, vous l'avez à 12-15 balles, pas plus. Mais bon, voilà, écoutez, ils ont rien voulu savoir, ils nous ont dit, mais non, non, c'est une vieille cartouche, monsieur, non, non, enfin bon. Voilà, j'ai pas plus insisté que ça, mais je trouve ça vraiment dégueulasse. J'y repasserai, je pense, dans quelques semaines, voir si la cartouche y est toujours ou. J'espère que vraiment, surtout, personne va l'acheter. J'espère que personne ne va acheter ce Castlevania New Generation sur Sega Mega Drive en loose à 60 balles, parce que voilà, c'est sûr et certain. Je me suis bien approché de la cartouche. J'ai demandé à ce qu'on m'ouvre la vitrine, donc là, par contre, j'ai pas pu filmer. J'ai regardé des jeux Game Boy notamment, j'ai pris pas mal de jeux Game Boy. J'ai regardé aussi ce New Generation, ce Castlevania, et je peux vous garantir à 100% qu'il s'agit d'un carte mode. Bon, voilà. Petite parenthèse, petit coup de gueule, faites très attention, ça se multiplie dans plusieurs magasins cash. J'ai eu vraiment des échos à droite à gauche dans toute la France, où j'ai eu des gens qui m'ont rapporté comme quoi il y avait aussi beaucoup de bootlegs, notamment donc des fausses cartouches, mais aussi beaucoup de fausses boîtes, des boîtes repro, ou même des notices repro qui sont très bien faites, notamment sur Super Nintendo et sur Mega Drive. Voilà, donc faites très attention. Beaucoup de repro aussi de boîtes sur Nintendo 64 et sur Game Boy, de la première Game Boy. Donc faites très très attention. Alors je ne vous dirai pas de vous balader avec un tournevis Gambit sur vous pour démonter les cartouches, mais bon, ça serait presque ce qu'il y a de mieux à faire parce que les copies sont de mieux en mieux faites. Et là, vraiment, j'étais dégoûté de voir ce Castlevania. Castlevania, vous le savez, moi, c'est ma série de cœur. C'est ma licence préférée, ma licence de cœur. Et de voir ça, un bootleg comme ça, vendu 60 balles, ça m'a fait quand même bien mal au cœur. Voilà, petite parenthèse close.
Maintenant, on va passer à mes achats à magasin cash. Je me suis trouvé le petit Vanquish de chez Sega sur PlayStation 3. Voilà, moi, là, je vous rassure, il s'agit bien d'un vrai, c'est pas un bootleg, c'est pas un card mode. Voilà, un Vanquish de chez Sega. Donc, petit TPS action-aventure, vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. J'ai adoré ce jeu, je l'ai déjà sur Xbox 360, mais vraiment, il était à petit prix, il était à 3,99. Quand j'ai vu qu'il était complet, je me suis dit, allez, il est vraiment en excellent état en plus. La notice est comme neuve. Je me suis dit, allez, franchement, 4 euros, je le prends de suite sur PlayStation 3. Il est vraiment très dynamique. TPS Action Aventure, vraiment super, ce Vanquish. Donc franchement, j'ai pas hésité. Donc je suis quand même content parce que dans un magasin cash, dans un des caches, j'ai ramené pas mal de DVD, de Blu-ray et quelques figurines pop Marvel dont je voulais vraiment me séparer. Donc je me suis dit plutôt que de les vendre sur internet, moi en plus j'ai pas de compte Vinted ni quoi que ce soit, donc du coup ce que je fais en général c'est que je fais souvent des échanges, mais bon voilà, là c'est des pop qui me restaient un petit peu sous le bras, sous le coude, des pop Marvel, vraiment j'en faisais vraiment plus rien, elles me plaisaient plus trop, c'était des petites pop en plus chinées comme ça à droite à gauche, vide-grenier, magasin Noz, magasin Action, voilà, j'ai pu les revendre à quand même assez bon prix, 4 euros unité au magasin cash, alors que c'est des pop que j'ai payé 3,99 € pour la plupart chez Action, donc je ne suis pas perdant. Voilà, je les ai gardés quelques années et maintenant je m'en suis séparé. Donc j'ai pu avoir un bon d'achat avec tous les DVD que j'ai ramenés. Ils m'en ont laissé quelques-uns quand même. J'avais ramené des doubles en jeu PS2. J'avais ramené, donc pas des titres de fou, je vous rassure. J'avais ramené aussi des Blu-ray et des pop. Donc du coup j'avais eu un joli bon d'achat et j'ai pu me faire plaisir. Je me suis chopé du coup le Monster Hunter Freedom sur PSP. Là c'est pareil, le jeu est complet. Il était vraiment aussi à petit prix. Il était à 4,99 €. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Bon, c'est du Monster Hunter. Monster Hunter de chez Capcom. Voilà. Donc du RPG action. Ça c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup le Monster Hunter. Et voilà, ce petit opus Freedom qui vient compléter ma collection Monster Hunter et ma collection PSP. Ensuite, je rentre le petit Dragon Ball Z Shin Budokai de chez Bandai, toujours sur PSP. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Il était à petit prix, il était à 4,99 € également. Combattez où et quand vous le voulez. Ça, c'est cool de rentrer du DBZ sur PSP. Ensuite, j'ai rentré de la PS Vita, on n'en voit pas souvent, à 4,99 €. On a le petit Borderlands 2. Voilà. Donc 5 €, franchement, j'en trouve vraiment quasiment plus des jeux PS Vita, même en vide-grenier, j'en vois jamais. Dans les magasins cash, il y en a toujours 2 ou 3 qui se battent en duel, c'est assez dur à choper. Et les prix commencent à vraiment bien augmenter, la PS Vita. Donc un Borderlands à 4,99 €, franchement. Le 2, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Et pareil pour ce Versus Fighting, c'est le Blaze Blue Chrono Phantasma Extend. Voilà. Le titre exact. Donc du Blaze Blue, je vous mets le gameplay sur le côté. C'est du Versus Fighting. Très péchu, très dynamique. Versus Fighting, jeu de combat en 2D. J'aime bien les Blaze Blue, j'ai quelques opus sur PS2, sur PS3 aussi, et sur PS4. Ils sont vraiment sympas. Voilà pour ce jeu. PS Vita, il était à 8,99 € le Blaze Blue. Ensuite, je suis content, j'ai rentré des jeux à petit prix à 4,99 € unité en boîte sur Game Boy Advance. Alors, c'est vraiment des tout petits titres. Hein. Mais maintenant, voilà, c'est les petits titres en boîte complet, que ce soit en cash, magasin d'occasion, tout ça. On les trouve presque maintenant aux alentours de 10-15 €. Donc là, je me rentre un petit Shrek 2 sans prétention, voilà. Shrek 2 sur Game Boy Advance. Il est complet, cale, boîte et notice. En français, 4,99 €. Activision, bon. Un petit Shrek 2 qui rentre dans la collection GBA. Un petit Little Chicken Little Disney. Game Boy Advance. Voilà. Donc écoutez, ça fait quand même plaisir de rentrer des petits titres comme ça en boîte sur Game Boy Advance. Et ensuite, pour terminer, je me suis fait plaisir, je me suis pris un lot de jeux Game Boy, première du nom,
en loose. Alors, il y a vraiment un petit peu tous les prix. On a du 2,99, on a du 4,99 et les plus chers étaient à 9,99, il me semble. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a combien que j'ai payé? 8,99. Il y en a un seul. Celui qui est à 9,99, il y en a un seul. Je vous le présente d'ailleurs tout de suite. C'est le Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Il est en très bon état. Je suis très content de rentrer ce petit titre Ubisoft sur Game Boy. Donc voilà, les petites cartouches et Game Boy. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas rentré de la Game Boy. Et là, du coup, comme j'avais un joli bon d'achat, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, allez, on va liquider tout le bon d'achat. Je rajouterai peut-être 10 ou 15 euros et je me prends plein de choses. Voilà. Voilà. Malheureusement, il n'y avait pas de jolis jeux en boîte. Où la plupart, il y en avait quelques-uns sur Nintendo NES, mais je les avais déjà. Le Bayou Billy notamment. Lolo 2, je l'avais aussi en boîte. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Il y avait du Street Fighter 2 sur Mega Drive en boîte. Mais bon, voilà, tout ça, c'est des titres que j'avais. Donc là, je me suis dit, je vais me faire une petite sélection de jeux Game Boy en loose. Ça fait plaisir. De rentrer, vous avez les petits gameplays qui tournent de l'Indiana Jones et la dernière croisade. C'est cool de rentrer. De la Game Boy. Ensuite, donc ça, c'était des jeux vraiment à petit prix. On avait le Kick-Off, le jeu de foot sur Game Boy. Super Kick-Off, exactement. Nous avons le Micro Machine sur Game Boy de chez Océan. Je suis content de rentrer celui-là. Il est vraiment sympa en plus ce Micro Machine. Je vous mets un petit gameplay sur le côté. Il était vraiment cool, très addictif. On pouvait jouer à deux en plus. Bon, les Micro Machines, vous savez, c'est quand même des jeux vraiment sympas. Un jeu de course de voitures miniatures. Surtout les décors que j'aime beaucoup moi, dans les Micro Machines. Quand on traverse des cuisines, des salons, des salles de jeux, salles de billard. C'est vraiment très sympa. Ensuite, le Astérix de chez Infogrames. Je rentre le NBA Jam. Voilà, donc jeu de basket américain. Licence NBA de chez Acclaim. Donc vraiment très très arcade. Hein, NBA Jam. Je vous mets le gameplay sur le côté si vous ne connaissez pas. C'est vraiment très arcade. On fait des dunks de malade. On peut casser les panneaux de basket. On a notre perso qui s'envole au-dessus du panier. On peut pousser l'adversaire pour lui piquer le ballon. Voilà, bon, c'est du jeu un peu bourrin, arcade. NBA Jam, c'est vraiment très cool. C'est très fun à jouer. Donc, il rentre cette fois-ci sur la première Game Boy. Ensuite, je rentre deux jeux Mickey. J'ai Mickey Dangerous Chase, qui rentre dans la collection Game Boy. De chez Capcom, vous le voyez, c'est marqué en bas. Cool de rentrer un petit jeu Capcom dans la collecte. Un autre jeu Mickey, c'est le Mickey Mouse. Voilà, j'ai vraiment pris ceux-là parce qu'ils sont quand même en bon état. C'est surtout au niveau d'étiquette, je fais attention de voir qu'elles ne soient pas déchirées. Après, les jeux sont aussi FAH, vous le voyez. France Hollande. Et ensuite, on termine avec le Alien 3, qui est vraiment sympa sur Game Boy aussi. Moi, je l'ai aussi sur Super Nintendo, celui-là. Et pour terminer, dans le cinéma, le Terminator 2. Beaucoup ces petites étiquettes-là. Vraiment, c'est rempli de nostalgie. Avec Arnold Schwarzenegger. Voilà. Voilà du coup les amis pour cette rentrée magasin cash. Voilà encore un coup de gueule par rapport aux jeux contrefaits, aux cartes mode, aux bootlegs qui sont vendus dans ces magasins qu'on peut croiser de temps en temps dans les vitrines, donc à des prix qui sont quand même assez exorbitants. Faux Castlevania New Generation 60 balles en loose alors que c'est un card mode. Franchement ça fait mal. J'espère que vraiment personne va l'acheter et j'espère que mon message est passé. Qui vont se pencher un petit peu sur la question et qui vont au moins se dire attendez, là, si le client nous a dit ça, on va essayer de regarder d'un peu plus près ou se renseigner auprès peut-être d'autres personnes, mais bon, j'espère vraiment surtout qu'ils vont le retirer de la vente. Voilà les amis, c'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.
Ciao tout le monde.